Cher parrain, cher président de Media School Group, cher directeur général, chers professeurs, chers collègues, chers parents, et bien entendu, surtout, chères étudiantes et étudiants, je vous souhaite la bienvenue à la remise des diplômes de la promotion 2014 sous le parrainage de Denis Oliven. Alors une remise de diplôme est un moment très fort dans la vie d'un étudiant, mais peut-être l'est-il encore plus pour vous, chers parents. Je m'imagine à votre place et je voudrais vous remercier. Vous remercier de nous avoir fait confiance et également d'avoir supporté, et j'en suis sûre dans tous les sens du terme, le ou la journaliste que nous allons diplômer ce soir. Chères étudiantes, chers étudiants, nous y voilà. Le fameux moment tant attendu est arrivé. Combien d'articles écrits, de caméras empruntées, de tournage et de montage terminés à la hâte, de cris, d'énervement, de joie, de fierté. Toutes ces émotions, tout ce travail. Et aujourd'hui, vous voilà consacrés pour tout cela. Je tiens donc à vous féliciter tous, vous, la promo 2014. Vous avez beaucoup de chance. Tout d'abord, d'être diplômés dans cette salle mythique. Si les murs de ce beau théâtre pouvaient parler, ils vous diraient qu'ils ont vu un nombre impressionnant de personnalités du monde des médias, notamment avec des événements comme l'Assemblée des médias, le Hub Forum ou les Grands Prix stratégiques. Mais également des événements mythiques, comme les 50 ans du Ballon d'Or, les Master Sport, si je vous dis Copa, Platini, Papin, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, vous êtes tous là, sur cette scène-là. La casette. Et oui. Et vous avez surtout le privilège d'avoir comme parrain de promotion Denis Oliven, président du directoire de la Gardère Active. C'est entre autres Europe 1, Paris Match, le journal du dimanche, Elle. Ce que l'on sait moins de ce grand chef d'entreprise, qui a été entre autres DGA d'Air France, président de Canal+ France, président de la FNAC, c'est qu'il était également boxeur. Est-ce que ce sport l'a servi pour arriver à ce niveau de réussite? C'est possible, et il nous le dira peut-être tout à l'heure. Je vais tenter de lui rendre hommage dans mon discours en vous prodiguant mes quelques conseils pour la suite, en les déclinant sur le thème de la boxe. En boxe, il est impensable de laisser un spectateur monter sur un ring face à un boxeur entraîné. En journalisme, c'est exactement la même chose. Il est indispensable de se préparer. C'est même la condition pour ne plus être spectateur de l'actualité, mais d'être capable de la relayer. Vous êtes encore des poids-plumes de l'information, mais je suis convaincue que votre préparation à l'IEJ, avec les sparring partners que sont vos professeurs, tous journalistes professionnels, vous permettra d'atteindre la catégorie poids lourd. Mais si, et seulement si, vous allez plus loin que ce que l'on vous a appris. Le grand boxeur Mohamed Ali, qui a marqué l'histoire du sport avec ses poings, a déclaré entre deux uppercuts « On devient champion grâce à ce qu'on ressent, un désir, un rêve, une vision. On doit avoir du talent et de la technique, mais le talent doit être plus fort que la technique. Intégrer la profession de journaliste, c'est comme monter sur un ring, mais pour y affronter plusieurs adversaires à la fois. Le premier adversaire que vous aurez à affronter, c'est l'arrogance. Vous devrez rester humble, car même si vous parvenez à atteindre la réussite que vous vous êtes fixée, le plus difficile est de perdurer. Le second adversaire, c'est l'autosatisfaction. La tendance à être trop vite content de ce que l'on a réalisé. Continuez à travailler comme vous l'avez appris. Cherchez, recoupez, croisez les informations, vérifiez vos sources. L'information va vite, peut-être et sûrement trop vite. Alors résistez, ne vous laissez pas aller et ne cédez jamais à la facilité. Le troisième adversaire, c'est le doute. Il viendra souvent vous assaillir, à petits coups répétés et destructeurs. Il faudra savoir l'esquiver, le feinter. Si l'information fait partie de votre ADN, alors comme Mohamed Ali, votre volonté ne doit jamais fléchir, votre foi ne jamais faiblir, vous ne devez jamais cesser de vous battre. Le quatrième adversaire, c'est l'injustice. Vous devez tenter coûte que coûte de rester impartial, de prendre du recul sur les événements, même s'ils vous touchent personnellement. Tenez votre garde, ne faites aucun pas de côté. Et enfin, pour finir, le cinquième adversaire, et peut-être le plus coriace, vous-même. Car vous êtes les seuls à décider de monter sur ce ring et d'affronter tout cela. Il vous faudra du travail, du courage et surtout de l'endurance.
mais je sais que vous êtes prêts et je vous fais confiance. Mon dernier mot avant de lancer l'ouverture de cette cérémonie, et c'est le même chaque année, c'est de vous rappeler que l'IEJ reste à jamais votre école. Bonne soirée à tous. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe qui m'accompagne au quotidien à l'IEJ Paris et qui vous a surtout accompagné tout le long de votre scolarité. Laetitia Lindbank, directrice des études, qui vous a soutenu, encouragé et quelquefois réprimandé, mais uniquement pour que vous soyez là aujourd'hui. Laetitia Jaouen, coordinatrice pédagogique, celle qui trouve des solutions à tout et qui garde le sourire à chacune de vos nombreuses demandes et des miennes. La pétillante et chaleureuse Audrey Salin, chargée des stages et des relations extérieures, à qui nous devons notamment l'organisation de cette belle cérémonie. Merci beaucoup. Sandrine Martins, assistante administrative, qui a comptabilisé et géré vos absences toutes ces années et qui, je pense, pourrait réaliser un bêtisier avec vos mots d'excuses. Michel Dandalex, assistante comptable. Michel, aucun mot n'est assez fort pour te dire à quel point j'étais heureuse de traverser ces bientôt 10 ans avec toi et à quel point tu vas me manquer à la fin de l'année scolaire quand l'heure bien méritée de ta retraite aura sonné. La douce Imen Zirouri à l'accueil et au stage, une main de fer dans un gant de velours. Vanik Katchadourian, directeur technique, le dandy psychologue. Qui a toujours une oreille attentive et du temps à vous consacrer. Cyril Hugo, appelé également le MacGyver du journalisme. À la production audiovisuelle. Cyril est un ancien étudiant de l'IEJ, je le vous vois toujours après toutes ces années, mais tu sais, Cyril, que je serai toujours là pour toi. Les anges gardiens de vos clés USB égarées, les magiciens de vos problèmes techniques, Johan Steenbergen et Vaïnia Tevosian. Celui qui fait rayonner l'IEJ sur les réseaux sociaux et qui groove comme personne, notre community manager, Rudy Turinet. D'ailleurs, le mot de passe pour le Wi-Fi, c'est espace Cardin tout attaché en minuscule. Je vous dis comme ça. Celui qui est un peu la mascotte de l'équipe et sans qui travailler à l'IEJ n'aurait pas la même saveur. Celui qui a le système D qui coule dans les veines et qui répare plus vite que son ombre, Vladislav Relean. Je tiens à saluer ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Sacha Bitton à l'accueil, Romain Deseine qui a remplacé Léa Ballery à la technique et Mathieu Nègre au service informatique. Le 10 rue Lyotet, c'est également Sub de Web. Et je tiens également à remercier mon acolyte et homologue Stéphane Bitton pour son soutien. Son écoute et sa bonhomie, et bien entendu toute sa belle équipe Marie-Hélène, Maëlys et Marie-Isabelle. Tu crois que je t'ai oublié, Arnaud? Arnaud Colleux, directeur de l'ECS Paris, mon binôme de toujours. Alors même si nous ne partageons plus les mêmes locaux, tu restes pour toujours mon binôme. Et bien entendu, je ne peux terminer mes remerciements sans citer Franck Papazian, président de Media School Group. Tout d'abord parce que c'est mon patron, vous conviendrez que c'est une bonne raison. Bientôt 10 ans que l'on travaille ensemble, et quel chemin parcouru. De 2 écoles à Levallois, nous sommes aujourd'hui un groupe d'enseignement supérieur spécialisé dans les domaines de la communication, du journalisme et du digital, avec 13 écoles en France et en Europe et 2 instituts de formation continue. Celui avec qui j'ai le plus de joutes verbales, mais aussi celui avec qui je suis souvent d'accord. Tu es parvenu à faire de ton rêve une réalité. Tu as toujours été visionnaire, et d'ailleurs ceux qui te connaissent savent que tu l'es même en politique. Je ne sais pas ce que tu as rêvé et projeté pour les 10 ans qui viennent, mais je suis convaincue que ce sera comme toujours brillant et bénéfique pour tous nos étudiants.